j'ai eu une envie qui était viscérale d'être maman. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de le mettre au monde. Je me souviens très bien quand il est né, c'était un samedi matin, dans la nuit du vendredi au samedi. Oh oui, oui, c'était mon premier fils. Et je me souviens de sa naissance parce qu'elle a été très longue. Ça a été un moment assez compliqué, beau à la fois bien sûr, mais assez compliqué. Mais quand on m'a dit que c'était un garçon. Et après le moment de le retrouver vraiment et d'être avec lui, c'était très intense. Hein. Et quand je l'ai vu, bien sûr, je l'ai pris dans mes bras et puis ça a été fini. Ça a été fini. Et je n'ai jamais regretté les quelques heures, si ce n'est pour vous les raconter. Je l'ai admiré. Les premiers jours après sa naissance, je l'ai admiré tous les jours un peu plus. J'ai fait connaissance avec lui. J'étais surprise d'avoir ce petit être avec moi. J'arrive même pas à croire que j'ai fait ça en fait, que j'ai fait une aussi belle chose, moi. Je me suis habituée à sa présence et j'ai découvert petit à petit ce que c'était que l'amour d'une maman pour son fils, ce qui n'était pas évident pour moi. J'ai eu la sensation qu'au fur et à mesure des jours, mon amour grandissait pour lui. Et il n'avait pas beaucoup de cheveux, non, il n'avait pas beaucoup de cheveux, mais enfin, on voyait tout de suite qu'il était très brun. Pierre-Alexandre avait des cheveux tout blonds. Mon enfant n'avait pas de cheveux à la naissance, ou alors très peu, qui étaient très clairs, déjà, puisqu'il avait tendance à être blondiné, limite quelques reflets roux. Oui, roux, des petits cheveux roux. Ah ben oui, le premier jour où il a marché. On faisait des allers-retours dans l'allée de la maison que nous avions, je le tenais. On passait des heures à marcher, il ne voulait jamais s'arrêter. Et un jour, il s'est lâché sur le parking d'un supermarché. Je crois que j'en aurais pleuré de joie. Les voitures se sont arrêtées pour le laisser passer. Il n'était pas très vif, mais il est bien arrivé, tout doucement. Lui, c'est toujours tout doucement, tranquillement, mais il arrive, voilà, tranquillou, quoi. Ça grimpait sur les tables basses, ça se mettait debout, enfin, toutes les prises de risque qui vont avec. J'ai peur qu'il ne trouve pas quelque chose de bien pour travailler, qu'il atterrisse entre les mains de personnes mal intentionnées. Enfin, même si je sais que voilà, il a un cerveau et qu'il va savoir faire la part des choses, je suis hyper inquiète parce qu'il a 18 000 km et que voilà, je peux rien faire. S'il arrive un truc, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. J'ai peur de tout en fait pour lui, j'ai peur qu'il ait froid, qu'il ait faim, qu'il soit malheureux, qu'il ait un chagrin, que la vie soit difficile pour lui, je crains tout pour lui. J'ai peur pour mon fils, un peu de la société, de la vie en général, des personnes qui pourraient être mauvaises avec lui, parce que c'est vraiment quelqu'un de profondément gentil, qui a du mal à voir la méchanceté chez les autres, enfin, et en même temps je l'éduque dans ce sens aussi, être gentil. C'est son entêtement parfois. Des fois un peu filou, voilà. Sa maniaquerie, hein. Je sais pas, parce que ce qui va m'énerver, ça va être sur un moment, et puis après ça va plus m'énerver. Après ce qu'il a fait de mieux, qu'il ait réussi ses diplômes en fait, voilà, le brevet, le bac, son BTS. Son permis, tout ça. Enfin. Puis qu'il se soit assuré, en fait, qu'il se soit affirmé, en fait. Ce qui fait le mieux, c'est d'être attentionné envers les autres, d'être très respectueux, de s'intéresser à beaucoup de choses, que ce soit les personnes, la nature, d'être bienveillant, en fait. Et puis, il a fait son bac et il a fait toutes ces années de pharmacie et ensuite de biologiste. Je crois que ce qu'il a fait de mieux, c'est d'être devenu un jeune homme responsable, autonome. Je lui fais globalement confiance dans la vie. Il est adulte. Mais bien sûr que je suis fière. Je suis fière. Il est biologiste maintenant et écoutez, oui, il a eu des enfants, il s'est marié, il a eu des enfants et voilà. C'est quelqu'un de confiance et je pense que c'est une belle personne. D'être heureux.
Je lui souhaite d'être heureux et vraiment qu'il fasse tout ce qu'il a envie de faire, que tout ce qu'il a envie d'accomplir, il puisse le faire, mais surtout d'être heureux en fait. Oh, je lui souhaite tout ce qu'il veut entreprendre, hein, de réussir. Je lui souhaite du bonheur, que la vie soit facile pour lui, et qu'il soit heureux tout simplement, qu'il fasse quelque chose dans la vie qui lui plaise, qu'il soit avec des gens qu'il aime, qu'il n'ait pas trop de difficultés, qu'il soit heureux. Oui, j'espère que j'aurai des petits-enfants. 2. Je lui souhaite au moins 2, ouais, ça serait cool. Parce que je suis moi-même enfant unique, j'ai eu un enfant unique et je trouve que dans le fond c'est pas bien, puisqu'on est seul, quand les parents s'en vont, on est un peu seul dans la vie, même si on est entouré. Donc je pense que c'est mieux d'avoir 2 enfants. Vous savez bien quand on veut toujours ses enfants beaux. Il est magnifique. Mon fils est magnifique. J'arrête pas de lui dire tous les jours, plein de compliments. C'est le plus beau du monde. Bien sûr qu'il est magnifique. Il est beau. S'il est beau, comme un dieu. Comme un dieu. Ah si, je le bade. C'est l'homme le plus beau pour moi. Il est magnifique. C'est vraiment un beau jeune homme. Il est très beau. Il est très beau, oui. Il est élégant, il est grand. Quand il est bien habillé, je le bade. Oui, il est très beau. Je le trouve très beau. Oui.